va parler d'une réalité, de la réalité actuelle d'ailleurs des Congolais, en tout cas, si on doit faire une sorte de statistique, en tout cas, je pense que 80% de Congolais prennent la moto. Vous n'allez pas me contredire. Wewa, oui. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de moto, de motards et de motos. Mais en tout cas, il y a une grande partie de personnes qui aujourd'hui, si on décidait de demander aux motards d'arrêter de travailler, vont souffrir. Parce que nous connaissons tous la réalité de la circulation ici à Kinshasa précisément, pour ne pas dire en République démocratique du Congo. Alors, les motards et leurs motos nous aident justement à nous déplacer aisément, quand bien même qu'il y a toujours de couacs en cours de route. Mais aujourd'hui, on ne va pas trop s'attarder dessus. On va beaucoup plus parler des taxis-motos, investissement à risque. Pourquoi investissement à risque? Parce que, à ce qu'il paraît, quand vous achetez une moto, ça rapporte à la base. Ça rapporte beaucoup d'argent. Mais quand il y a une mauvaise personne à la tête de la gestion, c'est pire. Ça sera votre cauchemar et ça va vous énerver jusqu'à un point, un jour, vous allez vous retrouver sur son cou. Je ne suis pas humoriste, hein, mais je pense que le fait d'être avec eux sur les plateaux, ça me contamine petit à petit. Et puis voilà, quoi. Je suis très bien entourée, que des hommes sur ces plateaux aujourd'hui, pas des femmes. Et du coup, je me sens la reine mère. J'ai l'honneur d'accueillir sur ces plateaux Félix Kisabaka, que vous connaissez très bien. Vous avez eu l'occasion de les découvrir plusieurs fois sur les plateaux du Parlement du Rire. Un Congolais, un natif même, un Mwanamboka, comme on dit actuellement. Et il nous a fait l'honneur d'être ici sur ces plateaux. Bonjour Félix, bienvenue. Ah, bonjour, merci. On est ensemble, il n'y a pas de souci. On est en chambre, il n'y a pas de souris. On est là. Toi, tu as un fils maison, toi. Ah oui. Je suis content de t'avoir sur ces plateaux, Félix. Et bonjour également à notre ami fidèle, Ngansi. Ngansi veut dire quoi? Ngansi. Fais du bon doudou. J'ai rien dit. Ah là 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 là. Ok. Fidèle et artiste pluridisciplinaire, en tout cas dont humoriste, dessinateur, acteur, plusieurs prestations au pays, candidat... Candidat quoi? Candidat quoi? J'ai vu candidat à la fin, là. Bienvenue, Fidèle. Ça va? Très en forme ce matin? Très en forme ce matin? Très bien. Et puis, la personne qui est là, c'est la personne qui ne pouvait pas manquer à cette émission, en fait. Ne pouvait pas manquer. Bonjour, Blaise, ça va? Bonjour, madame. Votre micro? Bonjour, madame, ça va? On est ensemble. Très bien. Très bien. Blaise est le vice-président... Vice-président de quoi même? Parce que cette histoire-là commence à me taper sur le nerf. Depuis que j'ai commencé. Je suis le vice-président national en charge de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis motos du Congo, en sigle ANIPTMC. Comment se passe votre travail, au fait? Ça se passe comment jusqu'ici dans votre, disons, association, travail, sur terrain, tout ce que vous voulez? Est-ce que jusqu'ici, quand vous regardez, enfin, disons, depuis le début, jusqu'ici, est-ce que vous pensez que tout va bien? Tout se passe bien? Comme vous voulez? Bon... En général, tout se passe très bien parce qu'au début, vers les années 2006, lorsque la République démocratique du Congo a adopté les taxis motos, on avait pas mal de difficultés qu'on a réussi au moins à les minimiser à plus de 60% à l'heure actuelle. Ok. Oui. Ça a été quoi la stratégie, en fait, pour minimiser cela, ces difficultés? Oui, la stratégie nous a vraiment pris beaucoup de temps. Parce que de 2006, on a eu vraiment de l'élan vers 2014. Parce qu'au début, il y avait vraiment du désordre. Du désordre parce que, vu que les Congolais souffrent du chômage, il n'y avait pas d'emploi pour les jeunes. Et tous les jeunes se sont retrouvés dans les taxis motos. Et c'est un travail qui est facile à apprendre. N'importe qui peut devenir motocycliste du jour au lendemain. Et on a enregistré plusieurs adhésions d'un civique dans le secteur des taxis motos. Et ça a posé
énormément de problèmes en termes d'accidents sur terrain, en termes de vols de motos. Et vraiment, il y a eu beaucoup les vols de problèmes. des téléphones sur la moto. Exactement, ce qu'on appelle postura. Vol de téléphone et des sacs à main. Et en des moto, perruques. Et des perruques. Vraiment, c'était terrible. Bien que ça existe jusqu'aujourd'hui, mais au moins, on a essayé de les minimiser. Le taux est vraiment en baisse. Oui. Ok, bon, on va te garder un moment, Monsieur Blaise. Je rentre vers Félix. Félix, ça va? Oui, ça va bien. Mais avant d'aborder, avant de répondre à votre question, moi j'aimerais d'abord poser une question. C'est quoi la finalité de votre association? Parce qu'on sait, au pays, il y a des structures qui naissent comme ça pour des finalités, je dirais, mesquines, quoi, des personnes mesquines, en fait. Voilà. C'est quoi, en fait? C'est par rapport à la circulation de la population ou soit c'est par rapport à vous-même, en fait? Bon. D'abord, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes. Parce que notre association gère les motocyclistes, pas seulement les motocyclistes, parce que dans l'ANIPTMC, les motocyclistes est adhéré, également les propriétaires d'engins. Donc, nous sommes un syndicat pour les motocyclistes, également pour les propriétaires d'engins, parce que les propriétaires d'engins investissent dans ces secteurs. Mais la plupart des cas, vu que le motocycliste employé n'est pas encadré, s'il est, il est incontrôlé, vraiment, l'investissement du propriétaire d'engin est à risque à chaque seconde qui passe. Parce qu'il suffit que le motocycliste soit mal intentionné et tout peut arriver et l'investisseur perd carrément le tout. Et nous sommes là pour trouver des solutions pour les motocyclistes, les propriétaires d'engins, les clients et aussi pour l'État congolais. Ok, mais vous avez, jusque-là, apparemment, vous n'avez pas encore trouvé le juste milieu. Parce qu'on voit au jour le jour, nous sommes en train de voir trop de dégâts, trop de problèmes, surtout, même si vous aidez la population, merci, mais on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans la capitale. Et je ne pense même pas que beaucoup ont adhéré à votre association. Et ça existe depuis combien de temps? Oui. Est-ce que vous pouvez laisser mon invité tranquille? C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y a une association comme ça. Est-ce que vous pouvez laisser mon invité tranquille? Non, c'est pas... Ici, en fait, on dit au choc des idées, jaillit la lumière. Nous sommes là pour... nous n'avons pas à voir seulement un son des cloches. Il faut que nos idées sont très chocs pour avoir le juste et pour avoir, comment dire, une réponse, au fait, pour le bien de la société. Oui, c'est depuis combien de temps que vous existez déjà? Et comment vous encadrez? Parce que c'est difficile jusqu'à là, on voit, il y a trop de dégâts. Vraiment, c'est difficile. Néanmoins, par rapport aux cas enregistrés dans les années 2006, par rapport à aujourd'hui, vraiment, ces cas sont un peu minimisés. Je ne pense pas. Moi, c'est marqué encore tout à l'heure, je vous parlais dans le coulisses. Hein. J'ai encore vécu une histoire assez bizarre, mais vraiment, heureusement qu'on parle de vous. Au fait, j'ai entendu un monsieur dire un jour, je pense que c'était à la radio, sur la 87.8 Bivan FM. Ce monsieur disait, ici, précisément dans la capitale, si vous voyez une voiture propre, sans casse, sans égratignure, sans quoi que ce soit cette voiture-là fonctionne en mode cortège. Oui. Parce que si c'est seulement un véhicule de nous autres ici, là, en tout cas, jetez un œil, vous verrez bien qu'il y a un moteur qui a gratté à côté. Et puis, bon, entrons dans le vif du sujet. Taxi, moto, entrepreneuriat, risque. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de prendre une moto ou d'avoir une moto personnelle? Ouais, moi je me rappelle mon plus grand cachet, mon premier cachet c'était en 2000, mon plus grand cachet en tant que Maurice c'était en 2013. 2013, bon à l'époque il y avait pas encore assez de motos et dans la ville déjà tout le monde parlait de motos comme bon business, un business qui générait beaucoup d'argent. J'ai donné mes 2 motos à 2 personnes. La première personne, c'était un responsable, un papa quand même. J'ai vu le résultat, le fruit de mon dur labeur. C'est quand même rentable. Oui. Okay. Mais de l'autre côté, il y avait un jeune qui est même arrivé à me voler ma moto. J'ai failli faire un AVC à l'époque, j'avais 20 et quelques années. Sérieusement, je n'aimerais plus revivre cette expérience.
La moto, elle était propre, du coup, il y avait trop de problèmes, trop de pertes de pièces, de choses comme ça. Il a volé ma moto. Imaginez, moi, je passe à la télé, je suis un artiste humoriste, mais j'étais obligé d'aller jusqu'à Mboudi là-bas, à pied, pleurer comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une partie de mon investissement qui était partie. Vraiment. Voilà. Donc, c'est un bon business. Je pense que c'est un bon business. Donc, vous confirmez que c'est vraiment entrepreneuriat à risque? Ouais, mais c'est vraiment à risque parce qu'il y a trop de personnes immorales, en fait, qui aujourd'hui utilisent cette moto pour tuer, voire même des gens. Moi, je sais, il y a une maman qui est morte. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu sa moto. Or, c'était son seul investissement. Vous voyez? Et c'est ça. Hormis les accidents, bon, tout ce qu'on fait, ce sont des entreprises à risque. Oui. Aujourd'hui, vous parlez à la télé, votre bouche aujourd'hui peut vous créer des problèmes. Exactement. Moi, je suis humoriste. Il y a des fois, je suis monté sur scène, j'ai floppé. Et directement, le gars n'est pas drôle. Vous aussi, il y a des accidents de moto. Mais actuellement, si vous regardez pour la plupart des cas de morts subites, c'est plus les motards. Trop de personnes, surtout vos petits qui conduisent, qui mettent les pieds comme ça, là. Vous voyez de qui je parle, voilà. Vous voyez ces personnes-là. Et ces gens, comment vous les encadrez? C'est ça le mal, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe. Fidèle, on partage le même avis. Ce qui est sûr en Niké, il n'y a pas des entreprises sans risque. Les risques partout. Mais en ce qui concerne les motos, les taux est vraiment élevé. Les taux est vraiment élevé. Il y a les avantages dans tout et les désavantages. Ici, à Kinshasa, précisément, les motos nous aident, mais les motocyclistes ne nous aident pas. Par exemple, comment fait-il les prix varient? Imaginez, les prix varient par rapport au temps. Les matins, c'est normal, mais les soirs, c'est autre chose. Surtout quand il y a des embouteillages. Même pas les embouteillages, mais aussi quand il plaît. Imaginez quand il plaît. Donc, les matins, tu peux prendre la moto de Lemba Super à Victoire à 1000 francs. Mais la nuit, surtout quand tu le payes plutôt, même à 5000 francs, tu peux arriver à Lemba Super. C'est ça un problème. Bon, donc, moi, je pense les motos nous aident, mais les motocyclistes ne nous aident pas. Okay. C'est vraiment ça les problèmes. Moi, je pense qu'au niveau de l'État congolais, on a ces problèmes-là aussi. Vous voyez, la régulation de prix pose problème. On ne sait pas contrôler, on ne sait pas... Ça, c'est un problème qui est général. Mais nous, ce que nous demandons, c'est juste que les gens aient quand même cette conscience-là. D'abord, ils sont congolais. Ceux qui transportent sont de Congolais. Vous voyez, on a besoin, c'est un pays qui est tombé tellement bas, il faut le relever. Alors, vous, en tant que responsable de votre association, vous devez normalement organiser des rencontres importantes avec des motards, des conférences, des ateliers, je ne sais pas. Est-ce que vous le faites déjà? Vous le faites, est-ce que vous le faites? Oui, on le fait déjà parce que... Ils vous écoutent, on le voit pas. Motards? Oui, ils nous écoutent parce que le problème est que, selon les statistiques, la ville de Kinshasa compte 300 000 motocyclistes. Et ceux qui sont adhérés dans l'Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis motos sont au nombre de 92 000. Okay. Même pas la moitié de l'effectif. Okay. C'est ce qui pose un peu de problème. Néanmoins, les 92 000 que nous encadrons sont au moins éduqués. Parce que nous formons des motocyclistes, nous formons des gestionnaires des tronçons. Parce que les tronçons sont des parkings de motocyclistes. C'est le point de départ. Est-ce que ça existe même? Oui. Okay. Partout où vous retrouvez les motocyclistes regroupés pour attendre des clients, c'est un parking. Okay. Et dans chaque parking, il y a un comité directeur qui est dirigé par un président, un vice-président, soit 2 vice-présidents et les autres membres du comité. Il y a un règlement intérieur. Mais le problème est que... Qui n'a jamais été respecté. Bon, en majorité parce que l'effectif de motocyclistes que nous encadrons est vraiment inférieur même à la moitié des motocyclistes de la ville de Kinshasa. Néanmoins, les nombres que nous encadrons, vraiment, je peux vous les confirmer qu'ils sont disciplinés. Ils sont soumis à un règlement intérieur et ils sont soumis à une hiérarchie. Oui. Non, mais vous êtes responsable d'une association, comme vous le dites. Aujourd'hui, vous êtes en face de nous, vous êtes en face des jeunes déjà. Vous avez entendu tout ce qu'ils ont pu dire jusqu'ici. Quelle est votre réaction, s'il ne faut rien que s'asseoir dessus? Vraiment, les ça fait d'abord très mal. Ouais. Oui, ça fait d'abord très mal perdre ces moyens d'investissement du coup comme ça. Mais le problème est que
dans chaque activité économique, il existe des risques. Notamment dans les taxis-motos, les risques existent réellement. Mais on peut contourner ces risques par rapport à notre façon de faire. Comment? Aujourd'hui, pour essayer de minimiser et de contourner les risques de l'investissement dans le secteur des taxis-motos, il serait mieux de suivre une voie. Et cette voie est que lorsque vous achetez une moto, par exemple, vous achetez une moto à $1000, généralement, pour tout propriétaire d'engin, lorsqu'il achète sa moto, il trouve un jeune homme, généralement un jeune du quartier, il lui confie la moto, il lui fixe un versement journalier et quelques conditions, et c'est tout. Mais cette façon de faire, c'est vraiment exposer son investissement à des risques graves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Ce qu'il faut faire, il faut au moins, lorsque vous achetez votre moto, aller dans un parking. Parce que je peux vous le confirmer que dans chaque parking, il y a un comité directeur. Ok. Allez dans un parking, contactez le comité directeur sur les modalités d'adhésion de votre motocycliste et de l'affiliation de votre engin dans cette association. Et cette association va vous aider par rapport à la suivi de votre motocycliste et à l'activité de votre engin. De la sorte, au moins, certainement, les risques peuvent être minimisés, si pas à 100%, mais au moins à 80%. Ok, on va... En fait, ici, on est ensemble, la rue s'exprime aussi. Il n'y a pas que nous ici sur les plateaux qui avons la possibilité de pouvoir s'exprimer du début à la fin et tout. La rue aussi s'exprime. Eh bien, la rue s'exprime, on écoute la rue et on revient. Le problème est que habit de confiance. Il y a le bosso. Mututango akoye la yo aoye lo na kolela. Na nyonso ko sala penda ke nazana yelo côté sala boy. Ayebi sika ozoeli mbongo te. Ayebi sika osali penda po ozo mbongo te. Tango yo ko sombela ye mota. Osombele moto ye mota lelo lobi. Yo komi mosombi zoba. Ye muto amayele manyema. Nde eloko ezo lembisa. Moto akolela penda bete, moto epesaka mbongo bien sûr. Moto bazokanga ngo na divagation bien sûr. Ezana mikakatano mais marqué tout ça. Ezaka esika penda moto azobake na sala transport pour azo. Mais tango yo ozozwa te, obimisi mbongo neti moto oyo ezana $1040. $1040 obimisi yango. Opesi moto. Ezapo o résoudre penda problème na yo ozana ngo. Mbongo na ye sala nini? Ata mbongo tena banque. Bapesaka mbongo penda ke ochena bango eze mutu nyonso azana intérêt na ye. Intérêt ya kukozwa. Metango yozo mona intérêt te. Lelo moto bakangi. Bakanga ngona di vacation. Wana tracasserie ya kokanga penda eza kolobela te. Bakozi nyonso bayebi tracasserie. Mais po basala penda ba assurer. Kote na zolo balisusu ya tracasserie. Po ba assurer. Basala mikanda o ezo senga penda ke mutu a moto azala libre. Soki asombi te azamu kangami. Soki asombi esa ezala ta ozana normal. Neti ngai nazo tambola na moto na mikanda nazana ngo. Na pesi mutu mikanda ache na poche. Identité ya ngai ache na poche. Yaka boy kita na moto. Yende amatisinga moto te. Mengande na mati moto na ngai na panda na pe. Yezo kita na moto. Kukita na moto na brutal. Kita na moto. Akitisinga na moto. Moto ezokenda na bureau na sale infraction nini wana ko kangambanga ata mwana muke lokola alati ekoti ya soda afaka ngiso mbanga kangambanga na yo mais tracasserie wana ezali mais bato beba mabe bazo profiter na tracasserie wana bakanga ngai mais bakangi ete asali musalati asali kote mususu aye kozonga boy asa bakanga penda banda jour boy bakanga banda lobi. Mais asali jour lelo jour lobi bomoni te komi ko lukaye allez aye koya ote bakanga place tel pena ngana moto na boloko bakangelo nini faut a monter film nae nyonso ana ezali mais soki tracasserie ezala te soki mikanda babimisi penda babimisi biso mikanda ya normal opesi ye et puis azana permis
et puis aza mutu moko aza adressé ayebi mpenza ke conduite eza boye mais ekozala bien mutu moko akakosa yo mpenza eza te bakosa biso mpo ya nini eza parce que normalité eza te na mboka na biso. Bon, na kotala na cas général kosomba moto kopesa moto eza mabe te mais problème oyo eza wana eza ke bato bazopesa moto nde parfois bazozalaka moins sérieux surtout bajeune bato baza na responsabilité te donc akoyeba koprotéger moto wana te koentretenir yango te akokumba yango na ndenge alingi mais si eza moto moko aza responsable c'est par là qu'akoki kotravailler bien et ça dit ke ase retrouver patron mpe ase retrouver mais problème mosusu eza côté ya kokanga na nzela baarrestation tout par rapport ya makambo etali bamikanda yango mpe ezodécouragé parce que moto akozwa moto mpona contrat bayokani ke non c'est dans 6 mois maintenant dans ces 6 mois là so ekomi ke jour moko bakangi ye ezopénaliser déjà par rapport ya temps oyo bayokanaki alors que soki l'état akoki mpe ata kotia mikanda officiellement ke non fo bosomba boye bokende place intel bosombi yango botrouve yango par rapport ya wana omona ke tokotravaille sikoyo calmement mais tant que ezosala ke bakangi yo mokoluka mikanda yango oyebi te kote nini osomba plaque kote nini permis ozwango ndenge nini tutu donc eza vraiment nano officiel te mais bazokanga wana mpe susu eza cause ya baéchec oyo ezosalema na tant ke bazosomba moto mpona kopesa moto mpo ke esimba te mais en soi bachauffeur ezodépendre moto oyo azaki responsable oyo ayebi ke non ekoyede ye nde moto komona ke akoprotege yango bien mais bajeune baoyo bamelaka bamakaya banini akokumba yango bamayobo na ndenge na ye asali baaccident après tout moto ebebi donc mpo na nga vraiment oyo nakopesa comme avis eza oyo wana la plupart ya bato so opesi ye moto mpona versement ayebi ke non moto wana eza na nko kaka ya yo ya koya kaka verse to ataki ebebi ata esali nini soki ebebi soki azwi moto azwi azongiseli yo donc ya koperdre eloko moko te yango bato omonaki bazopréféré mingi contrat pourquoi parce que so apesi contrat moto ayebi ke non moto oyo après 6 mois ekokoma ya ngai donc olinga aprotéger yango bien olinga aladela yango entretien de façon que après 6 mois atikala nango vraiment en bon état et puis dans ces 6 mois là moto asombaki mpe moto akose retrouver par rapport ya ndenge bayokani tozomonaki eza cause oyo osalaki bato bapréféré mingi contrat que versement. Pour moi, je pense que c'est un business qui n'est pas intéressant par rapport à celui celui qui n'a pas le temps pour suivre. Si c'est quelqu'un qui a le temps de suivre ce business et il connaît les rouages de son motocycle, là peut-être ça pourrait être intéressant pour lui. Mais si vous avez d'autres business, vous avez d'autres occupations, préoccupations, je ne pense pas que c'est intéressant. Parce qu'avec certains, pas tout le monde, pas l'ensemble, on ne sait pas avec qui on va tomber, qui sera bon, qui ne sera pas bon. Mais il y a d'autres personnes qui abusent de la confiance. Et vous pouvez bien vous engager, et vous commencez bien, à un certain moment, vous allez sentir que la personne est portée disparue. Y compris avec l'outil, ils sont portés disparus, donc tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai entendu parler des gens qui sont en train de pleurer. Pour ça, ils ont perdu, ils ont investi, et bien après, ils ne se retrouvent pas parce que la moto et la personne sont portées disparues. Donc je pense que c'est un business que celui qui a le temps de le faire, il peut le faire. Il y a des atouts, on peut gagner la vie avec. On peut gagner la vie avec, on gagne la vie avec. On peut trouver de l'argent. Ok, premièrement, business à moto, pour moi, premièrement, c'est pas mal. Les gens m'habitent. Mais bateau bazokumba ba moto. Les gens à qui les propriétaires de motos donnent leur moto, ce sont eux qui sont venus un peu détruire ces business-là. Parce qu'ils ont leur conception de faire les choses, chercher à gagner plus pour eux-mêmes et mentir aux propriétaires
de ces engins-là. Moi, personnellement, je suis moto, mais j'ai aussi des amis qui ont essayé de faire ces business-là. Avec certains, ça a marché, mais avec d'autres aussi, ça n'a pas marché. Donc maintenant, la réputation de ma moto, on peut sa moto, et baby déjà, pour moi. Mais proprement dit, ils ont ma bête. Il faut que tu aies un moto bien. Si tu as un moto bien, en conscience, c'est normal, tu peux faire ça, ça va réussir. Mais si tu as un moto bien, au salon d'aventure, soit à qui n'a pas kimio et puis tu vas plus te retrouver. Mais business ou ana ma moto et à ma bête. Bon, premièrement, commerce à moto, to business à moto, wewa, et ça ma bête et ça bien. Mais faut avoir la chance, et ça facteur chance. Facteur chance pourquoi? Parce que au coup dans la moto il y a bien, au PC moto, sur ça sérieux. Eza eloko babenga gagnant yo pesinga moto na yo ngala ke no bulela yo ngala lo bateke na ole la patron na ngai non pour avoir tout ça la contrat yo faut ebisa ngai ke ngala no memelo combien par jour donc yo nde mutu ko ebisa nga mota o ngala no memela yo donc c'est pas dit que ngai na komisa ngo nige ki yanke moko boye na lo bake no ngana ole ko leka patron na ngai nde ba lo bake sengwa pap bisengo ya papa nini passe à sango sengwa pap. Donc, c'est pas ça. Donc, à faire moto, tout business moto, ils ont bien. Ils ont ma bête, ils ont ma lame mingi. Mais, ils ont tombé dans moto, ils ont bien. Au boko, ça n'a pas cop, n'engé boyo kanaki. Donc, ils ont ma bête. Ils ont ma bête, ils ont commandé dans moto, ils ont payé sa moto. Ils sont tombés dans moto, ils ont ma bête. À qui, ils ont moto, ou soit, ils ont moto, tant que ndekuna azoe la oka explication lokuta siko na wana nde koma kaka mususu wana nde koma ke non na ba na business à moto moni na pesi 5 personnes nazo besoin bénéfice té wana yonde oko na mbeba wana mais mutu mususu ona ko na mbeba wana té na ndimi té kya ko lo ba ke business à moto et ça m'a dit non je ne pense pas. Retour plateau, oh là là, la rue s'est exprimée. Vous comprenez qu'il y a à boire et à manger dans ces sujets, taxi-moto, entrepreneuriat à risque. Un commentaire sur les plateaux? Oui, je rejoins le troisième intervenant. Là, il vient, parce que moi je viens de faire un petit calcul. Le business de motard n'est pas un business rentable si tu n'es pas propriétaire de la moto. Tout à l'heure, le président dit, bon, j'ai posé la question, il y avait un reportage ici sur le plateau, je vous ai posé la question, c'est combien les versements? Les versements standards, c'est 15 000. Or, si je fais un petit calcul simple, prenons Kinshasa, 10 millions d'habitants, ça j'estime, 10 millions d'habitants, la moitié de la population, si la moitié prend la moto, donc 5 millions d'habitants, divisé par, c'est quoi le montant? 15 000. Non, divisé par 300 000 motos, c'est ça, 300 000 motos, ça nous donne 16. Donc 16 personnes par moto. Et supposons que la personne payait 1 000 francs, donc ça fait 16 000. C'est impossible que vous gagnez. Il y a un moment le quota, déjà est belé. Parce que si une personne fait 16 000 de recettes la journée, ça c'est la moyenne, 16 000 de recettes et il vous remet 15 000, je ne pense pas que la personne va rentrer avec 1 000 francs. Donc déjà ça montre que c'est un business qui est compliqué. Et puis au début, je sais que ça payait. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de motards. Au jour le jour, il y a l'exode rural, il y a peu de routes, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Moi, j'ai parlé avec... Aujourd'hui, tout le monde est motard. J'ai parlé même avec... les anciens Koulouna. J'ai vu de motards, je respecte les motards, je vous salue, je vous respecte. J'ai vu de motards, des personnes qui ont quitté l'intérieur, qui est venu seulement à Kinshasa parce qu'un tel cousin est arrivé à Kinshasa avec sa moto. Et lui aussi, il est venu à Kinshasa, et là, il erre ça, et là, il manque de lieu où dormir. Vous voyez? Donc, c'est un business pour moi qui n'est pas rentable. Parce que je viens déjà de faire un calcul. En tout cas, sur les chiffres, ça ne montre pas que ça rapporte. Fidèle. Bon, personnellement, je dirais ceci, que la rentabilité de ces business dépend beaucoup plus de quelques points, de ces 4 points. Tout premièrement, les terrains à laquelle vous exercez les business en question. Deuxièmement, les clients. Troisièmement, les temps ou les saisons, et enfin, ce sont les réalités. En parlant d'immobilier,
Parce qu'à Gombe, par exemple, chaque déplacement à Gombe, c'est à 1000 francs. Sur la moto, c'est à 1000 francs. À Tchang, Moamba et d'autres. Mais il faut tenir compte des tracasseries. Parce que tout à l'heure, là, on parlait des tracasseries. Oui. Donc, mathématiquement, ce n'est pas un bon business. Ça dépend. Ouais, moi, je veux dire. Attends, il y a une personne qui est en train de nous suivre à la maison. Voilà. Et lui se dit, dès que j'atteins ces montants, moi, je vais acheter ma moto. Et quand il t'entend parler comme ça... Non, mais il faut se dire la vérité en face. Pourquoi il faut cacher? Il faut se dire la vérité en face. Peut-être le président se retrouve parce qu'il maîtrise les circuits, il connaît, il a quand même une notoriété qui lui colle à la peau. Et puis voilà, il y a ce respect-là peut-être de l'environnement face à la police et autres. Mais les autres, c'est compliqué. Oui, Fidèle. C'est vraiment compliqué. Ouais, je continue. Les clients, par exemple, vous savez, il y a certains milliers où vous pouvez mettre la moto gratuitement, mais il n'y a personne qui l'utilise. Il y a ces milliers. Alors, vous devez maintenant bien cibler les clients à laquelle vous mettez votre moto en service. Et les temps et les... Moi, une fois, j'ai eu une moto et le motocycliste me dit que lui, il ne sort que la nuit, à partir de 0h jusqu'à 2h. Elle m'a dit que là, dans son quartier, les gens ne lui comprennent pas comment il a des nouveaux vêtements, patati patata. Mais il travaille que la nuit. La nuit, là, il sait comment il fait pour pouvoir gagner beaucoup de l'argent. Alors, vous pouvez aussi sortir votre moto la journée, mais vous ne gagnez rien. Tout dépend aussi du temps à laquelle vous exercez votre business. Là intervient maintenant les stratégies. Vous voyez? Bon, dans un cas général, mathématiquement parlant, je pense que c'est un business actuellement qui a des problèmes. Taxi moto, entrepreneuriat à risque est notre sujet. Dès ce matin, dans On est ensemble, on poursuit. Alors, vice-président, tout à l'heure, vous avez vraiment eu le temps de débattre avec tout le monde ici, même les caméramans, mais vraiment quoi. Tout le monde a droit à la parole. Enfin, vous avez droit à la parole. Vraiment. Vraiment, Larry s'est exprimé. Les taxis motos, c'est un investissement. Votre micro, s'il vous plaît. Juste rapprocher. Les taxis motos, comme investissement, moi, je peux vous le confirmer que c'est un investissement qui produit. C'est un investissement qui n'est pas à haut risque. Néanmoins, il y a des risques qui existent, comme dans chaque activité économique. Les risques, on peut s'exposer à des risques de par notre façon de faire notre investissement. Précédemment, j'avais souligné que lorsque vous achetez une moto, vous confiez à un motocycliste qui est incontrôlé, attendez-vous à des risques à tout moment et de n'importe quel genre. Okay. Mais il faut au moins que votre motocycliste soit encadré par une structure que l'État congolais a confié la gestion des motocyclistes, qu'il soit soumis à un règlement intérieur, parce que les règlements intérieurs des motocyclistes existent. Mais si vous sillonnez la rue, vous contactez un motocycliste, posez lui-même la question quel est le tout premier règlement du règlement intérieur, le tout premier article du règlement intérieur des motocyclistes. Et même si vous mettez un $10, j'espère la majorité vont louper cette opportunité. Oh, ok. Oui. Parce que sur les 300 000 motocyclistes que compte la ville de Kinshasa, moins de la moitié sont encadrés. Okay. La majorité ne sont pas encadrés. Ce sont des clandestins qui travaillent de n'importe comment et font n'importe comment sur la voie publique, n'importe quoi sur la voie publique. Néanmoins, lorsque vous contactez un motocycliste qui est encadré, qui est soumis à une hiérarchie et à un règlement intérieur, certainement, vous saurez contourner les risques et votre entrepreneuriat va produire. Oui, votre investissement va certainement produire. En parlant de règlement d'ordre intérieur, moi j'ai une question sur ma table. Un téléspectateur nous a envoyé un message. Bonjour Bénédicte Kalingay. Dites s'il vous plaît aux responsables de motocyclistes de conseiller les motards pour ce qui concerne l'hygiène corporelle. Mon cher Blaise, est-ce que vous avez le temps de conseiller aux motocyclistes, aux motards? Mais vraiment, est-ce que vous avez le temps de vous asseoir sur la question de l'hygiène corporelle?
Certainement, c'est l'article 4 du règlement intérieur des motocyclistes. Cet article souligne sur l'hygiène corporelle et la tenue du motocycliste. Il est strictement interdit à un motocycliste dans ses services d'être malpropre, d'être en babouche, en bras cassés, en cinglé et d'être mal coiffé. C'est strictement interdit dans nos entités. Et vraiment, nous veillons sur ça. Le problème que nous avons est que les investisseurs dans ces secteurs, lorsqu'ils achètent une moto, ils confient à son motocycliste et c'est tout pour lui. Il attend seulement de l'argent. Or, il doit normalement venir dans un tronçon, contacter un comité directeur, affilier sa moto, faire l'effort même d'adhérer son motocycliste. De la sorte, sa moto sera contrôlée. Et puisque ce n'est pas le cas jusqu'ici, vous n'avez pas cessé de marteler sur cette question. Ouais, lorsque vous achetez votre moto, cherchez le comité ou je ne sais pas quoi, là, tout ce que vous n'avez pas cessé de dire. Mais puisque ce n'est toujours pas le cas, vous, en tant que structure, qu'est-ce que vous faites en attendant? Vous êtes resté bras croisés, en train d'attendre. Bon, c'est même pas la moitié de la population, c'est même pas la moitié de motos sur la route et tout. Mais bon, nous, on fait quand même notre part et puis c'est tout. Bon, nous, on n'a pas croisé les bras parce que jour et nuit, nous encadrons les motocyclistes. Dans chaque tronçon, il y a des réunions hebdomadaires. Et dans chaque réunion, les réunions d'abord sont obligatoires. Tout motocycliste doit assister à la réunion hebdomadaire de son entité. Et pendant la réunion, on revient surtout sur le fonctionnement hebdomadaire de cette entité et notamment sur les règlements intérieurs. Parce que les règlements intérieurs, c'est ça la Bible des motocyclistes au niveau des tronçons. Donc, lorsqu'on s'est réunis, on martèle beaucoup sur les règlements intérieurs. Okay. On les fait vraiment dans nos entités, on les fait. Et nous souhaitons que les propriétaires d'engins aussi puissent s'associer à nous pour ensemble, avec eux, nous puissions petit à petit éliminer tous ces désavantages qu'on enregistre dans ces secteurs. Quelles sont ces modalités qui font fuir justement les propriétaires des engins? Parce que si c'était gratos, s'il n'y avait pas assez de conditions, peut-être bien qu'ils allaient directement adhérer. Pourquoi cette résistance de la part des propriétaires des engins? Qu'est-ce qui cloche? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Ouais. Même s'il existe de fumigène. Vraiment. Les propriétaires d'engins, il n'y a pas tellement de conditions graves ou comment pour adhérer ou affilier sa moto dans une entité reconnue. Les conditions ne pèsent même pas. Parce que généralement, ça se passe, les frais d'affiliation d'une moto, généralement, c'est les 2% de l'achat d'une moto. Donc, généralement, c'est à $20. Je trouve que ce n'est pas exagéré parce que dès que vous affiliez votre moto, le comité directeur de l'entité où vous avez affilié votre moto va veiller sur votre moto. Sans pourtant avoir la prétention c'est dans votre gestion. Je voulais savoir, le $20 là servent à quoi? Ok. Pour les quelqu'un $20 qui veut là, investir, qui veut s'affilier avec. Oui, et les $20 là servent en fait, au fonctionnement du comité directeur de la place. Voilà. Parce que ce comité directeur a aussi des comptes à rendre avec les services de sécurité. Dans chaque entité où vous confiez votre moto, si c'est une entité comme la nôtre qui est officiellement reconnue par l'État congolais, vraiment, vous serez même épargné pour des cas de tracasserie. Vous serez même épargné, je vous le confirme, parce que dans notre association, nous sommes des partenaires avec l'État congolais. Et lorsqu'il y a des cas de tracasserie exagérés, nous contactons les autorités compétentes et nous discutons ensemble pour enfin essayer de minimiser ces taux de tracasserie qui semblent être élevés à ces jours. Il y a des périodes où les tracasseries font vraiment rage dans la ville de Kinshasa, surtout vers les festivités.
il y a des agents de l'ordre qui font même des ristournes. Et Oh. ces ristournes, à la base, l'arrestation des motos. On peut être là, 4 policiers dans un poste. Lorsqu'il n'y a pas de dossier, on va faire une ristourne d'arrestation des motos. Ça veut dire, on arrête 10 motos pour moi aujourd'hui. Chaque moto va payer au moins 20 000. Tous les 10 motos, c'est à moi. Demain, c'est pour madame. Les jours suivants, ainsi de suite. Donc c'est là où maintenant je disais que c'est pas un bon investissement. Faut pas pousser. Vous savez, hein, l'entrepreneuriat, moi je pense, c'est comme, permettez-moi de le dire, bon, peut-être je ne le dirai pas avec les ans souhaités, mais je dois le dire quand même. L'entrepreneuriat, c'est comme une femme qui est enceinte. Elle porte un bébé. Oui. Ok. Oui. La maman qui porte le bébé a le contrôle du bébé parce que ce bébé est dans son ventre. La maman accouche le bébé et la maman suit le bébé. Et c'est ça. C'est pas que tu fais un projet, après tu dis j'aurai une moto, je vais investir dans le secteur de la moto. Tu ne comprends même pas c'est quoi la moto. Tu ne sais même pas les difficultés de la moto. Écoutez, ça c'est la télé. Nous devons conseiller aux gens plutôt de réfléchir à autre chose. Parce que le voisin a une moto, ça paye bien. Lui aussi veut faire la moto. Non. Même si le sujet aujourd'hui c'est la moto, l'entrepreneuriat, voilà. Moi je me dis, conseillons plutôt aux gens. Et si tu n'as pas la maîtrise de la moto, ne va pas dans ce secteur parce que c'est un secteur qui est, permettez-moi le terme, malade. Un secteur Actuellement, aujourd'hui, moi là, je donne une moto et je vais tomber sur que c'est fort probable que je tombe sur un incivique qui va prendre ma moto, qui, le premier jour, sera bien habillé, qui va donner une autre apparence. Et après, quand je vais donner la moto, après, ça devient un problème. Donc, poussons les gens à réfléchir autrement, à créer d'autres business. La moto, c'est bien, mais c'est pas qu'il faut demeurer dans ces carcans-là où tout le monde, parce qu'il dit c'est la moto, c'est le transport. C'est qui est sûr, hein? Le secteur du transport en RDC, ça a toujours sa place. C'est qui est sûr. Ça a toujours sa place. Mais c'est un secteur très compliqué. Parce que vous l'avez dit, trop des tracasseries. Et ces gens-là qui font des tracasseries, ils le savent. Alors, ne poussons pas à certains Congolais de perdre leur argent comme ça bêtement, par des infractions, Voilà. Les temps, c'est de l'argent. Après, les temps, c'est plus le temps, finalement. Doit-on considérer que c'est votre mot de la fin, Félix? Pardon? Doit-on considérer que c'est votre mot de la fin? Ah bon? Moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas le temps. C'est ici, c'est Biwan, c'est vous qui animez. Bon, en fait... c'est justement pour ça que je te pose la question. Ok, donc, Parce qu'on moi, est à la fin. ce que je pourrais dire, moi, c'est un conseil. Je regarde droit à la caméra, je regarde. Si vous ne maîtrisez pas ces secteurs de transport, si vous ne maîtrisez pas ces business de la moto, n'y allez pas. Parce que moi, j'en ai l'expérience. Je suis humoriste, mais j'en ai l'expérience. Comme disent le Kino, Itika, on a des faux. Voilà, Itika, on a des faux. Donc, il ne faut pas. Vous devez d'abord avoir la maîtrise. Ou soit, apprenez d'abord les secteurs. Ouais. Et puis, voilà, vous pouvez vous lancer. Et deuxièmement, je pense que, président, vous avez ces devoirs. Vous, vraiment, de structurer les choses. Parce que la plupart des embouteillages, qu'on se les dise, moi, je prends l'empreinte de la moto. D'ailleurs, les motards de pompage me connaissent, Mimosa, c'est des amis. Il y a des arrêts aujourd'hui, il y a beaucoup de motards qui occupent des espaces qu'ils ne devaient pas occuper. Vous voyez, c'est la route, tout le monde passe par là. En même temps, ils exposent leur propre vie. Voilà, ils ont même triplé plus que les vendeurs ambulants. Vous voyez, essayez de structurer ça. La morale, tout ça. Parce que moi, je ne prends pas quand je vois déjà quelqu'un qui a des cheveux bizarres, qui joue déjà la musique sur sa moto, je ne montre pas. Donc, c'est des choses qu'il faut enseigner aux gens. Et que votre structure, moi, en tant que Congolais, je ne peux que bénir votre structure. Mais j'aimerais assez que cette structure-là crée d'autres structures parce que vous-même, vous ne saurez pas contenir la misère du Congo. Donc, essayez de créer des ramifications par-ci, par-là pour essayer de trouver des solutions. Avec nos routes pourries, mais je sais que vous allez trouver des solutions. Merci. Merci beaucoup, Félix Kisabaka. Fidèle, votre mot de la fin. Moi, personnellement, j'ajouterais ceci par rapport à ce que Félix vient de dire tout à l'heure, de bien vouloir faire les études avant de se lancer dans ce genre de business. Il y a les avantages et les désavantages. Et à ce qui concerne les structures que le président venait de défendre tout à l'heure là, moi personnellement, je vous conseillerais de pouvoir réduire, comment je peux dire, de pouvoir réduire comment je peux dire, de pouvoir réduire des lois
des lois qui peuvent permettre à tous les motocyclistes d'adhérer. Parce que vous venez de dire tout à l'heure là que ce n'est même pas la moitié qui sont à l'intérieur. Donc, quels sont les principes que vous avez mis à la place pour pouvoir intégrer à l'intérieur? C'est seulement si les mesures en question sont plus fortes, et c'est un peu de les réduire, afin que vous puissiez adhérer plusieurs motocyclistes à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Fidèle. Vice-président, Madame. votre conclusion. Vous n'avez pas été attaqué, hein. Vous avez vu que je vous ai bien sécurisé pourtant. J'ai suivi mes confrères. Vraiment, ce que moi je peux conseiller aux Congolais en termes d'investissement dans le secteur des taxis motos, certainement, les risques existent dans ces secteurs. Mais moi, je peux vous confirmer que ces risques, de par notre façon de faire, nous pouvons les contourner et avoir de très bons résultats. D'abord, faire de sorte que votre moto soit affiliée dans une structure reconnue, ce qui va permettre la suivi du fonctionnement de votre engin. Même si ça se perdait, je vous rassure qu'il y aura des avis de recherche qui vont circuler et pour votre avantage. L'association va faire de tout son possible. On a même enregistré un cas cette semaine et la semaine qui vient. Un motocycliste qui travaille à Tchangou, vers les tronçons Badara, vers l'aéroport. On lui a confié une moto à contrat. Le même jour, il s'est évaporé. Oh là là. Et lui et la moto d'autrui. Une semaine après, nous avons notre représentation à Matadi. Nous avons un président provincial à Matadi. Il appelle le président national ici pour lui informer qu'un motocycliste est venu solliciter son intervention parce qu'il est interpellé par les agents de l'ordre. Et comme il connaît bien que l'association aussi est représentée là-bas, il est allé chez le président provincial. Rapidement, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Ok. Il est allé chez le président provincial pour solliciter son intervention pour libérer la moto. Okay. Et pour confirmer qu'il est membre de notre association, le président provincial a appelé le président national à partir d'ici. J'ai le motocycliste tel, il m'a dit il évolue au tronçon Badara, dans la commune de Lancele. On a le répertoire de tous les présidents des tronçons de la ville de Kinshasa. Okay. Sur l'échange, j'étais d'ailleurs sur place avec le président national. Il m'a informé, j'ai vite appelé le président tronçonnal de Badara. Votre motocycliste, monsieur tel, il est à Matadi, voilà. Il me dit, ce motocycliste a pris cette moto en contrat et c'est depuis une semaine qu'il s'est évaporé comme ça. On a contacté le propriétaire d'Angers, on a tout fait et la moto, à l'heure où je vous parle, le propriétaire d'Angers a récupéré sa moto. Ah, c'est quand même juste possible. Parce que le motocycliste est affilié, adhéré à l'association, la moto est même. Ok. Donc, c'est peut-être notre façon de faire notre investissement qui nous expose à des risques graves. 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais. Donc, en somme, je peux encourager les Quinois, en particulier les Congolais en général, qu'il faut investir dans le secteur des taxis motos, bien qu'il y a des risques, mais il y a des possibilités de contourner ces risques, d'abord en contactant les professionnels en la matière que nous sommes. Et nous sommes les consultants d'ailleurs de tous les propriétaires d'engins et vous aurez des résultats. Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Merci à Félix, merci Fidèle. Merci à la grande équipe qui a travaillé aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis depuis le coin de la République démocratique du Congo, aussi du monde. C'était avec un honneur, un plaisir, mais vraiment avec l'humilité depuis du début, mais de toujours et surtout. Merci d'avoir été là, en tout cas. C'est avec une tristesse que je vais vous laisser parce que j'aime pas cet instant. J'aime pas l'instant où je suis obligée de vous laisser et de partir. Même si à la base, je suis très contente parce que je vais aller retrouver M. Johan Gabriel Ivens. Sa Majesté, mon fils. Merci beaucoup et j'aurai le même plaisir la semaine prochaine, le mardi prochain,
de vous retrouver ici pour parler d'autres sujets avec d'autres invités. Et voilà, d'ici là, le programme continue sur Bio1 Télévision. Prenez très bien soin de vous. Dernier Libanga de la journée avant de nous quitter. Salutations très spéciales à M. Chefo Mundele qui nous suit depuis quelque part. On est ensemble.